Dieu n'est pas un homme comme toi et moi. Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu. On ne négocie pas avec Dieu. On ne corrompt pas Dieu. Dieu reste Dieu. Je voudrais que nous puissions lire Psaume 65, le verset 3. Si quelqu'un est là, peut nous lire ça, comme nous sommes en train de courir derrière la montre. Psaume chapitre 65, verset 3, je lis au nom de Jésus. Amen. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre peut nous lire Hébreux 11, le verset 6. Hébreux chapitre 11, verset 6, je lis au nom de Jésus. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que ceux qui lui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Toi qui es là cet après-midi, je suis venu juste te dire que le Dieu que tu es venu rencontrer ce jour, le Dieu que tu es venu voir, le Dieu à qui tu veux parler ce jour, c'est un Dieu qui exauce, c'est un Dieu qui entend la prière de son peuple. Et toi, tu fais partie de ce peuple. Donc, c'est dans la nature de Dieu. C'est dans la nature de Dieu d'écouter, d'entendre la prière et d'exaucer. C'est dans sa nature. Exaucer, entendre la prière de son peuple, ça fait partie des attributs de Dieu. Et Dieu n'entend pas seulement la prière des chrétiens. Dieu entend même la prière des non-chrétiens. Même ceux qui ne sont pas chrétiens. Quand ils élèvent la voix vers Dieu, Dieu les entend aussi. Et la Bible nous dit qu'il fait lever le soleil. Et pour nous, les chrétiens, et pour les non-chrétiens. Amen. Amen. Donc c'est dans la nature même de Dieu d'écouter et d'exaucer la prière. C'est là un de ses attributs, une partie de sa nature. C'est une partie de la nature de Dieu d'entendre et d'exaucer. C'est pour cela qu'il a inspiré le psalmiste à le nommer « Toi qui écoutes la prière ». Notre Dieu écoute la prière. Donc si toi tu es là cet après-midi, ne viens pas pour écouter la prière de celui qui est à côté de toi. Viens avec ta prière. Tu es venu pour prier Dieu. Tu es venu pour déposer tes requêtes devant la table du Seigneur. Et sache que, parce que tu es venu dans sa présence, et que c'est dans sa nature d'entendre, d'écouter et d'exaucer, c'est qu'il va t'exaucer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il est impossible de venir à Dieu et de lui plaire sans croire qu'il exauce la prière. Dieu est jaloux de sa réputation d'entendre et d'exaucer la prière. Dieu est jaloux. Il nous dit dans Hébreux 11, verset 6 que notre frère vient de lire, il dit « Oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe
et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc si toi tu es venu le chercher, comme a dit l'homme de Dieu, si tu es venu le chercher, c'est que tu vas le trouver. Lui, il se laisse trouver quand quelqu'un le cherche. Amen. Le problème, c'est ton raisonnement. Chaque fois que tu amènes le raisonnement dans les affaires de Dieu, c'est là que ton échec commence. Amen. Donc, mets de côté ton raisonnement, mets de côté tes diplômes, mets de côté toutes les connaissances que tu as apprises à l'école ou bien dans le monde. Mets tout ça de côté. Mets ta foi en Dieu. Amen. Amen. Nous allons voir ici, si notre frère va nous lire Jean 5. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Nous allons lire du verset 5 au verset 7. Jean chapitre 5, verset 5 à verset 7, je lis au nom de Jésus. Amen. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant qu'il y avait un autre descend avant moi. Non, pendant que j'y vais plutôt, un autre descend avant moi. Verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Jusque-là, merci beaucoup. Amen. Amen. Ton problème, c'est le raisonnement, mon frère, ma soeur. Regardez Jésus-Christ lui-même. Il se présente devant le malade. Il lui pose la question: veux-tu être guéri? Amen. Amen. C'est comme ton cas aujourd'hui. La même question t'est posée cet après-midi. Veux-tu être guéri? Parce que nous sommes presque tous malades. Quelqu'un qui n'a pas la foi en Dieu, il est aussi malade. Amen. Amen. Et à partir de ce moment-là, que tu es malade, tu as besoin de Jésus-Christ. Maintenant, quand Jésus-Christ arrive, il lui pose la question: veux-tu être guéri? Quelle sera ta réponse, toi qui es malade? Ici, nous voyons le malade, au lieu de répondre à la question du Seigneur, il commence à lui donner des explications. Il commence à lui raconter des choses dont Jésus-Christ n'avait pas besoin. Le malade répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Est-ce que Jésus-Christ lui avait demandé s'il avait quelqu'un pour le jeter dans la piscine? Mais non. Là, c'est le raisonnement. C'est le même raisonnement que nous avons. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, l'église, dans l'église, il n'y a presque plus de miracles. Les miracles à proprement parler, il n'y en a presque plus. Pourquoi? Parce que on met trop de raisonnement. On ne laisse plus l'Esprit de Dieu travailler. Amen. Amen. Le malade, au lieu de répondre à la question, j'aime bien Bartimée. Quand Jésus-Christ lui a posé la question: que veux-tu que je te fasse? Bartimée est allé droit au but. Bartimée a répondu tout de suite. Il a dit: que je recouvre la vue. Est-ce qu'il a recouvert la vue, oui ou non? Amen. Amen. Il a reçu la réponse qu'il attendait.
Mais je vais dire à une personne, si tu ne veux pas prier, sache qu'il y a un jour où tu n'auras personne pour t'apprendre à prier. Mais tu seras obligé, toi-même, tu te verras obligé de prier. Il y a un jour que tu apprendras de toi-même à prier. Je ne serai pas très long. Je vais juste ici rappeler que dans les attributs de Dieu, Dieu entend la prière, Dieu exauce la prière de son peuple. Et de ces attributs de Dieu sont impliqués quelque chose de très important que je voudrais relever ici. Si on comprend que Dieu entend et exauce la prière, on peut se faire une idée de tous les autres attributs de la nature divine. Et je vais essayer d'énumérer quelques attributs de Dieu pour que nous puissions avoir le temps de prier. Amen. Amen. Donc je veux dire ici que Dieu est un Dieu qui entend la prière, et parce qu'il entend la prière, il est un Dieu vivant. Et parce que Dieu est vivant, quand nous nous adressons à ce Dieu vivant, il amène la vie en nous. Amen. Il nous donne la vie qui est en lui, il nous la donne et nous vivons. Comme le verset que l'homme de Dieu a lu quand il était en train de prêcher, il a dit que nous devons chercher Dieu pour que nous puissions vivre. Amen. Amen. Peut-être il y a des gens qui n'étaient pas encore là. Donc, le Dieu que nous prions n'est pas une idole. Le Dieu de Baal était une idole. C'est pour cela, quand les Baals sont restés là du matin jusqu'à midi, ils se sont fait même des scarifications, mais leur Dieu n'avait pas répondu. Pourquoi? Parce que c'était une idole. Mais le Dieu que nous prions, parce qu'il est vivant, il répond. Il exauce nos prières. Amen. Le Dieu que nous prions, il n'est pas seulement celui-là qui exauce nos prières, il répond à nos prières. C'est un Dieu omniscient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il entend les cris de millions de personnes à travers le monde. Dieu ne s'adresse pas seulement aux gens qui sont en France. Dieu ne s'adresse pas seulement aux gens qui sont en Afrique. Dieu entend les prières du monde entier. Amen. Il entend les prières des gens qui prient dans le monde entier et des gens de tous les peuples, des gens de toutes langues. Ce n'est pas seulement quand nous prions en lingala que Dieu nous entend. Ceux qui prient, je ne sais pas dans quelle ou telle autre langue, eux aussi, Dieu les entend et il exauce leurs prières. Amen. Donc c'est un Dieu illimité. C'est un Dieu illimité et qui connaît toutes choses. Si Dieu est capable de répondre à la prière, c'est qu'il possède la toute-puissance dans les cieux et sur la terre. S'il exauce la prière pour la pluie, c'est qu'il a le contrôle du temps. Amen. S'il exauce au sujet de la moisson, c'est qu'il gouverne le soleil, il gouverne l'humidité, il gouverne tous les facteurs relatifs à la végétation. De telle sorte que
les agriculteurs peuvent lui placer aussi confiance pour recevoir de la pluie. Et que nous, si nous sommes là cet après-midi, c'est parce que nous savons que aujourd'hui il va pleuvoir. Amen. Amen. Qui croit à la pluie aujourd'hui? Dieu va faire pleuvoir sa pluie aujourd'hui. Tu ne t'es pas déplacé en vain. Mais si tu crois que tu es venu rencontrer ce Dieu-là qui répond à la prière de son peuple, tu vas recevoir ce que tu es venu chercher. Et il pourra t'en donner au-delà de ce que toi-même tu pensais. Donc, si Dieu, s'il exauce quand on lui demande le réveil, le salut des pécheurs, c'est qu'il exerce encore son influence sur les âmes, sur la conscience et sur la volonté même des hommes. Amen. Oui, le Dieu qui répondit à la prière de Josué en arrêtant le soleil. Amen. Amen. Vous pensez que ce Dieu-là a changé? Vous pensez que vous n'êtes pas comme Josué? Notre sœur, pasteur, a dit tout à l'heure que notre Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé. C'est nous. Le problème, c'est nous. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous. Est-ce que tu peux maintenant, là où tu es, t'examiner? Quelle relation tu as avec ton Dieu? Quelle relation tu as avec ton Dieu? Qu'est-ce qui empêche l'exaucement de ta prière? Qu'est-ce qui empêche que tu reçoives cette pluie que nous sommes venus chercher cet après-midi ici? Amen. Amen. Ce Dieu-là que Josué a prié pour demander que le soleil s'arrête, et le soleil a obéi. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, c'est un Dieu qui domine l'univers entier. Le Dieu dont la puissance est infinie et illimitée. Ce Dieu qui répond à la prière est un Dieu qui opère des miracles. Et je vais m'arrêter là, juste pour vous donner un petit témoignage. Et ça sera la fin de mon petit message avant que nous puissions prier. Le Dieu que nous prions, il est celui-là qui répond à nos prières, qui nous exauce et qui fait des miracles. Nous avons des miracles chaque jour. Sauf que nous sommes ingrats. Parce que chaque fois, quand je vais dans les églises, on peut demander qui a été béni, qui a reçu quelque chose de Dieu, qui a un témoignage. Vous allez voir peut-être une ou deux personnes seulement passer ici devant. Et le seul témoignage, c'est quand on a eu du travail, c'est quand on a eu un mariage, c'est quand on a eu, c'est pas un enfant. Donc, les bénédictions juste matérielles. Et pourtant, nous avons quelque chose de plus important. Le souffle de vie que nous avons. J'ai expérimenté cela. Moi, je suis un infirmier, je travaille à l'hôpital. Pendant le Covid, j'ai été au contact des patients qui ont souffert du Covid et toute l'équipe est tombée malade. Nous étions restés 3 seulement, 3. Mais à la fin de la 2e ou la 3e vague, c'est là que moi aussi, je suis tombé malade. C'est là maintenant que j'ai expérimenté. Quand on parle de l'oxygène,
L'oxygène que nous avons dans cette salle ici, elle est très chère. Mais nous ne réalisons pas. Nous ne réalisons pas. Quand je repasse le film, tel que j'étais sous des bonbons d'oxygène, en train de respirer, hein, par les appareils, les deux bras, avec des perfusions, des transfusions, ainsi de suite. Donc tout mon corps avait des cicatrices parce qu'on était en train de m'injecter partout. C'était des injections du matin au soir, prise de sang, ainsi de suite. Et bonbons d'oxygène qui ne quittaient pas ma bouche. C'est là que j'avais réalisé l'importance de cet oxygène. Nous sommes en train de nous amuser avec et nous n'arrivons pas à dire merci à Dieu pour ça. Amen. Donc, cette situation, cette maladie m'a permis d'expérimenter la parole de Dieu. Parce que j'étais dans les soins intensifs. Et j'ai vu des gens qui arrivaient, quelques heures après, on les ramenait cadavres. Et moi, j'étais toujours là. Moi, j'étais toujours là. Et je disais à Dieu, si j'ai terminé ma mission, alors que je parte. Mais si ma mission n'est pas encore terminée sur cette terre, je ne vais pas partir. Et les médecins sont arrivés, ils ont commencé à me dire, en tout cas, il n'y a pas d'espoir. Moi, je leur ai dit, ça c'est vous qui le dites. Mon Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Mon Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Et le médecin qui me suivait me dit, mais pourquoi vous nous dites ça? Moi, je dis, mais moi j'ai un Dieu qui répond à la prière de ses enfants. Et moi, je suis son enfant. Je suis son enfant. Je ne sais pas pourquoi il va me faire partir très tôt. Normalement, la Bible parle de 70 ans au moins. Moi, je n'ai pas encore 70 ans, donc je ne peux pas partir maintenant. Et le médecin qui me dit, mais vous ne voyez pas que vos reins sont déjà abîmés? Vos reins sont abîmés complètement. Il n'y a plus d'espoir. Là, j'ai dit, en tout cas, je viendrai témoigner ici auprès de vous. Quand mes reins, parce que le Seigneur va me donner de nouveaux reins. Elle a commencé à se fâcher. Oui, elle a commencé à se fâcher. Elle dit, pourquoi vous dites ça? Moi, j'ai dit, mais oui, moi je sais ce que mon Dieu peut faire. Mon Dieu est capable de me donner d'autres reins, de remplacer ces reins-là qui sont abîmés par de nouveaux reins qui vont fonctionner correctement. Et quand je suis sorti de l'hôpital, parce que j'ai fait 40 jours, et c'est quand je suis sorti de l'hôpital, après les 40 jours, que j'ai commencé à me poser la question. Je dis, mais Jésus-Christ a jeûné pendant 40 jours. Les enfants d'Israël ont fait 40 ans. Pourquoi 40 dans la Bible? Amen. Pourquoi 40? Ça, c'est un autre sujet. Je suis allé à un rendez-vous après la sortie. J'ai rencontré le médecin qui me suivait et qui m'a donné le nom. Il a commencé à m'appeler le miraculeux. Pendant que eux, ils avaient prévu que je fasse 3 mois à l'hôpital, moi j'en ai fait 1 mois seulement. Et le jour de la sortie,
le médecin était en train de me demander, mais comment vous avez fait? Nous, on avait prévu que vous puissiez rester ici pendant 3 mois. Qu'on vous fasse même la dialyse. Mais je ne comprends pas. Les autres collègues ont refusé qu'on vous fasse la dialyse. Moi, j'ai dit, la dialyse, ça, ce n'est pas pour moi. Il dit, mais pourquoi? Je dis, ça, ce n'est pas pour moi. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu et j'ai les promesses de Dieu. Amen. Je n'ai pas encore fini ma mission. Et je ne vais pas faire ma mission étant malade. Je dois quitter l'hôpital avant la date que vous avez prévue. Il dit, bon, d'accord, on va voir. C'est le lendemain que son collègue est venu me remettre le papier disant que je dois sortir. Qu'est-ce que je vais dire à travers ce témoignage? Je vais dire tout simplement que notre Dieu répond. Donc, nous avons l'obligation de nous tenir à la brèche. Nous avons l'obligation d'être tous des intercesseurs. Parce que pendant que moi j'étais hospitalisé, tous les collègues pasteurs, tous les amis, tous les chrétiens que je connaissais, ils étaient tous debout dans la prière. Mon épouse était debout dans la prière. Et Dieu a répondu à la prière de son peuple. Est-ce que je peux vous demander de vous lever? Amen. Tu vas élever la voix. Tu vas élever la voix.